Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul et ce sera un haul beauté, mais bon ça je pense que vous aviez deviné puisque c'est écrit sur la vidéo, hein, tout simplement. Donc il va y avoir des choses que j'ai eues pour mon anniversaire, des choses que ma mère a reçues, des choses qu'une amie m'a offert quand elle est venue me voir en week-end, des choses que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire, que mon frère m'a offert pour mon anniversaire, des choses que mon chéri m'a offert hier et aujourd'hui. Enfin c'était vraiment des petits trucs. Quand je dis offert, oui il me les a offerts, mais c'était pas un cadeau d'anniversaire, vous allez voir, c'était des tout petits prix. Donc, on va commencer par ce que j'ai eu pour mon anniversaire et après les trucs que ma mère a reçus, parce que c'est les trucs les plus chers. Mais je pense que ça va vous plaire, c'est des trucs qui en général plaisent, c'est des marques assez sympathiques. On va commencer tout d'abord par MAC. Donc, la première chose chez MAC, en fait, donc mon frère habite à Paris, quartier Faubourg Saint-Honoré. Et donc, il y a une boutique rue du Faubourg Saint-Honoré, et donc bien évidemment mon frère s'est pas dit tiens je vais aller chez MAC, je vais prendre des trucs à ma soeur, je suis sûre que telle couleur ça va lui aller trop bien. Si vous voulez, mon frère c'est un peu un geek, donc comment vous dire que lui le maquillage il est à milieu de ça, donc je lui avais fait une liste bien précise parce que je savais pas quoi lui demander pour mon anniversaire, donc je lui ai demandé ça et il a été chez MAC tout simplement. Avec la liste, hein, il a attendu la liste et ils lui ont donné ce qu'il y avait sur la liste. Donc il y avait des trucs que j'avais demandé mais qui n'y avait plus. Mais il y avait des trucs quand même qu'il y avait encore. Donc la première chose c'est un rouge à lèvres, donc c'est un Viva Glam, c'est le Viva Glam Nicki 2. Donc le fameux rouge à lèvres Nicki Minaj. Donc je vous le montre, il est comme ceci. Donc là il paraît très très clair dans les tons violets, donc c'est des couleurs que je porte pas habituellement mais c'est une couleur qui me va pas mal. Les violets, sachez que ça fait bien ressortir les yeux verts et il est vraiment joli, même en ce moment, je l'ai déjà mis plusieurs fois, il est plutôt joli. Ensuite, j'ai repris un classique de chez MAC, c'est la Mineral Skin Finish en Soft and Gentle. Donc j'ai envie de dire la petite poudre de Star. Je la trouve assez sympa, qu'on peut porter de façon vraiment légère ou plutôt marquée. C'est vraiment un enlumineur que je trouve absolument magnifique, donc il se présente comme ça. Donc pour les prix, je vous laisserai aller regarder. Je crois que cette poudre elle doit être dans les 30 €. Les rouges à lèvres chez MAC ça doit être dans les 18 €. Et enfin il m'a pris aussi un pen pot, donc le Prolongwear pen pot Let Me Pop. Donc moi j'avais le Penterly, donc qui est basique, hein, j'ai envie de vous dire, et puis j'avais envie de passer sur un truc un peu plus doré, donc là c'est vraiment sympa. Je trouve que ça ressemble un peu à Émerveillé de Chanel, mais un petit peu plus facile à travailler et un petit peu plus intense, je trouve, que et plus doré, on va dire, comment dire, que l'illusion d'ombre de Chanel en teinte émerveillée. Donc voilà, je le trouve plutôt sympa, hein, il faut le dire. Donc je suis assez contente des 3 produits qu'il a choisis sur la liste. Ensuite, donc pour mon anniversaire toujours, entre autres, ma meilleure amie m'a offert, donc elle m'a offert aussi des livres, mais entre autres elle m'a offert aussi 3 vernis. Donc comme elle avait vu sur ma chaîne et puis sur Instagram que j'en avais marre des vernis qui ne tiennent pas. Bon, faut dire que j'ai les ongles un petit peu pourris, hein, parce que vous pouvez me sélectionner des marques qui tiennent sur les autres. Bah sur moi, ça tient pas. Comme ça, c'est fait. Donc elle a choisi des vernis qu'elle aime beaucoup, elle, qui tiennent beaucoup. C'est les Tenue Strong Pro de Je mets Maybelline. Donc ils se présentent comme ça. Et donc elle m'a pris les couleurs. Alors attendez. J'essaye de trouver la couleur. C'est pas facile. Donc celui-ci c'est le 545 qui se présente comme ceci. Donc c'est un rouge un peu bordeaux, donc c'est un peu un basique. Je vais avoir, donc là j'ai pas la teinte, c'est ça qui est bien. Ils sont forts chez Maybelline. J'ai pas la teinte sur celui-ci, donc c'est un espèce de marron. Il se présente comme ceci. Un marron, un basique, hein, pour l'automne. Et enfin, ça c'est une couleur assez sympa que j'avais pas, c'est le 781. Je trouve que ça fait un peu un beige marron, mais clair. Donc je trouve pas mal. Ça pour l'automne, ça peut être vraiment sympatoche.
Donc ça c'est aussi pour mon anniversaire. Maintenant je vais passer aux produits que ma mère a reçus. Donc de chez Shiseido, elle avait reçu plusieurs produits. Donc le Sheer and Perfect Foundation. Donc il se présente comme ceci. C'est donc un SPF de 15. C'est un teint naturel perfecteur. Donc je pense que c'est pas quelque chose de très couvrant. La teinte, c'est la teinte quoi déjà? Donc c'est un flacon de 30 ml. C'est la teinte Natural Fair Beige. Donc naturel carnation beige. C'est le B40. Et donc il se présente comme ceci. Et donc je vais vous mettre la teinte. Voilà, il se présente comme ceci. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore entamé. Hein. Je pense que je vais l'entamer vers l'automne parce qu'il doit être un petit peu clair pour moi actuellement, même si je ne suis pas black, hein, on est d'accord. J'ai quand même légèrement bronzé, donc c'est une teinte qui m'ira plus en automne. Donc voilà, je suis assez contente parce que les produits Shiseido ne sont pas donnés. Donc je suis bien contente que ma mère les reçoive parce que ce sont des très bons produits. Elle avait reçu également un rouge à lèvres, donc il y en avait deux, il y en avait un, c'était pas du tout une couleur qui me correspondait. Mais moi j'ai pris le RD 732 qui se présente comme ceci. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime bien. Je vais vous faire un swatch. Donc voilà comment il se présente. Il est vraiment joli. Donc ça c'est pour Shiseido. Ensuite, toujours un produit que ma mère a reçu, c'est Topic Crème, donc pour les peaux atopiques. C'est visage et corps, c'est peau sensible très sèche et atopique, démangeaisons et irritation. Donc c'est un baume émollient. Hein. Donc essayez, moi la peau atopique je connais un petit peu en ce moment avec Roaccutane. Donc je vais essayer ça, c'est pour ça qu'elle me l'avait mis de côté d'ailleurs, parce qu'elle pensait bien que ça me conviendrait. Donc voilà, c'est ma mère qui avait reçu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ensuite, ma copine, donc Alexandra, qui a un institut, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Donc, elle est esthéticienne, elle a son propre salon donc en région parisienne, donc à Ivry-sur-Seine. Et elle fait la marque de maquillage Couleur Caramel, donc qui est une marque de maquillage bio. Et les produits de soins Guino, entre autres, hein, parce qu'elle fait d'autres marques. Et donc elle m'avait apporté deux ombres à paupières. Donc la première c'est celle-ci. Je vais vous ouvrir l'emballage. Donc c'est assez sympa, c'est des petits emballages un peu écolo en carton. Donc celle-ci. Donc il y a un joli rose. Donc ça c'est vraiment pour estomper, c'est vraiment pas mal. Mettre sur l'arcade sourcilière en enlumineur, pardon. C'est pas mal du tout. Et il y avait une autre ombre, donc pareil, hein, toujours des produits bio, un petit peu pailletée celle-ci, marron, donc ça c'est assez joli, je l'ai déjà mis en coin externe et c'est pas mal, c'est assez pigmenté, donc je vais vous faire un petit swatch. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très très pigmenté. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc comme je vous le disais, elle fait la marque Guino. Donc Guino, je ne connaissais pas du tout, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je savais qu'elle faisait cette marque puisque je suis déjà allée dans son institut, mais j'avais jamais vraiment testé les produits puisque quand j'y suis allée, j'ai fait simplement une épilation. Je vous raconte un petit peu ma life, là, j'ai envie de dire. Donc elle m'a amené pas mal de choses. J'ai envie de dire hydratant. Donc la première chose, elle m'a amené le lait hydratant. Alors ce que j'aime beaucoup, donc déjà le packaging, donc vous avez un petit bec qui est comme ceci et qui est très facile à ouvrir en fait. Donc ouais, je trouve que c'est assez sympa. L'odeur est vraiment somptueuse, c'est souvent des odeurs un peu florales. Donc là c'est à l'huile d'argan et c'est un 400 ml, donc j'ai envie de dire j'ai de quoi faire quoi, hein. Elle m'a amené en format voyage deux petits produits que je suis en train de tester et franchement j'adore. Donc c'est le lait Hydra Fraîcheur, donc c'est un lait démaquillant toute peau à l'extrait de rose, donc qui se trouve comme ceci, qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, je l'ai bien entamé et je suis un peu dégoûtée parce que je l'adore. Il sent mais divinement bon, il est super agréable sur la peau, il laisse une peau mais vraiment douce, etc. Et vous avez la lotion Hydra Fraîcheur, donc toujours pour tout type de peau.
et surtout à l'extrait de rose. Et ça sent merveilleusement bon, quoi, j'ai envie de dire. Donc vraiment, c'est de très très bons produits. Alors, je vais lui demander la gamme de prix dans laquelle ça se situait. Et c'est à peu près les mêmes prix que de Cléor, pour celles qui connaissent de Cléor. Donc voilà, ce sont des très bons produits. Alors, j'ai complètement oublié de descendre de ma salle de bain le petit masque qu'elle m'avait aussi offert. C'était un masque hydratant, pareil en format voyage. Et que je vais tester dès ce soir. Donc ça, c'était pour ce que m'avait ramené donc ma copine Alexandra. Pour le reste, par quel ordre on va faire? Alors, moi, je me suis acheté il y a 15 jours, 3 semaines. Je vous ai posté une photo sur Instagram. J'ai acheté la Be Oil. Donc, la Be Oil vaut moins de 10 €. C'est un flacon de 60 millilitres. Donc, elle est connue, donc elle vient d'arriver en France, mais elle est connue aux États-Unis depuis quelques années sous le nom de Bio Oil. Je pense que elle n'a pas pu s'appeler bio parce que ça ne doit pas être vraiment bio pour les normes françaises. Elle est censée donc réduire l'apparence des cicatrices. Donc moi, vous voyez, j'ai une petite cicatrice d'acné qui se trouve ici, mais elle est en train de s'estomper parce que je fais ce traitement tous les soirs. Donc je l'applique avec le doigt, comme ils me disent bien, et je fais bien pénétrer. Elle est censée marcher pour les mêmes vergetures, mais j'ai l'impression que c'est plus pour la prévention. C'est-à-dire que si vous êtes enceinte, vous pouvez l'appliquer à des zones où vous êtes susceptible d'avoir des vergetures, c'est-à-dire à l'intérieur des cuisses, les hanches, etc., le ventre. Et apparemment, ça prévient de cette apparition de vergetures. Donc j'ai envie de dire, ça peut être sympa, quoi. Donc voilà, je suis en train de la tester et je vous en dirai un petit peu plus. Je vous ferai une revue complète quand j'aurai vraiment une utilisation de 2 à 3 mois. Voilà. Ensuite, donc hier, je suis allée chez Kiko. Donc mon amoureux m'avait donné un budget pour m'offrir des choses chez Kiko parce que c'est un amour et qu'il a toujours envie de me faire des cadeaux. Donc, j'ai d'abord pris des vernis. Donc le premier, c'est le 284 qui se présente comme ceci. Donc c'est un beau rose. Pas trop pétant, un peu fuchsia, mais qui est vraiment pas mal. Donc c'est le 284. Donc en ce moment ils sont en promo à 2,50 €. J'ai pris aussi le 317 qui est le vernis que je porte actuellement, que je trouve vraiment très très joli. Alors on est d'accord, c'est un vernis qui est peut-être un petit peu plus automnal, mais comme ça fait 2 jours qu'il pleut à Nancy, je me suis dit bon allez, on est dingue, on met un vernis d'automne. Et je le trouve vraiment très joli. Donc voilà, c'est celui-ci. Et je suis vraiment fan. Donc ça c'est le 317. Ensuite, donc il y avait la nouvelle collection Dark Heroine. Pour être tout à fait honnête, il n'y a pas grand chose qui m'a intéressé sur cette collection. Effectivement, il y a des palettes d'ombre à paupières, mais bon, elles m'ont pas transcendé. Je crois qu'il y a des blushs en stick, c'est pareil, ça m'a pas franchement transcendé. Après, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas? Après, c'est vrai que des blushs, j'en ai déjà pas mal. Puis je trouve que bon, ça fait toujours un peu le même type de couleur, à moins que vous preniez des trucs vraiment opposés, mais les différentes teintes de rose en général, ça fait pas une carnation vraiment différente. Par contre, je me suis quand même laissée tenter par une gamme de rouge à lèvres qui s'appelle Latex Like Lipstick. Donc ceci, et j'ai pris la couleur 05 Seductive Jasper. Donc c'est des rouges à lèvres, ce sont des rouges à lèvres qui se présentent comme ceci. Donc vous avez la couleur qui est ici. Ils paraissent très crémeux. Je vais vous faire un swatch. Donc il est comme ceci. Et je vais vous le mettre juste à côté du Shiseido. Donc c'est celui qui se trouve ici. Donc vous voyez, c'est assez glossy et avec des reflets. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Donc ça c'était sur la nouvelle collection Dark Heroine. Et je crois qu'ils sont à 5,90, quelque chose comme ça. Ensuite, toujours chez Kiko, j'ai pris donc 3 nouveaux Smart Lipsticks. Donc voilà, c'est cette fameuse collection dans les 900, donc je connaissais pas le nom, mais c'est les Smart Lipsticks. Et donc j'ai pris le 913, donc qui se présente comme ça. Donc vous allez me dire, ouais, c'est vrai que c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Il ressemble d'ailleurs un peu au Shiseido. Donc il est ici, il ressemble un petit peu, mais en moins irisé, beaucoup plus mat. Ici, le genre de couleur que j'apprécie beaucoup. C'est des couleurs qui me vont bien, hein, tout simplement.
j'ai pris le 912, donc toujours en Smart Lipstick, qui se présente comme ceci. Et donc ça, c'est un vrai rose fuchsia. Je vais vous faire un swatch. Voilà, je présente ici. Donc ça, c'est un peu plus rose. Et enfin, j'ai pris une couleur que j'avais pas du tout, mais pas du tout. J'ai aucun rouge à lèvres de cette couleur, c'est le 914. Mais je pense qu'avec mes yeux verts, ça peut vraiment être pas mal. Il se présente comme ceci, donc c'est vraiment un beau violet bien profond. Et en fait, j'avais peur que ça soit trop foncé, mais en fait, quand vous le mettez sur... quand vous l'appliquez, il est absolument magnifique, il est intense et tout. C'est celui-ci, et je pense que ça, c'est vraiment une couleur qui va vraiment mettre en valeur mes lèvres. Donc ça, c'est pour Kiko. Donc moi, Kiko, hein, comme vous le savez, je suis toujours aussi fan. Puis alors, cette gamme, les Smart Lipstick, vraiment, c'est simple. Là, j'en ai 6 de leur gamme. Et ils sont en promo actuellement à 2,50 € au lieu de 3,90 €. J'ai envie de dire déjà à 3,90 €, ils sont vraiment sympas. Donc, si vous voulez que je vous fasse des swatchs de tous les Smart Lipsticks que j'ai, pour celles qui n'ont pas comment dire, pour celles qui n'ont pas de boutique Kiko dans leur ville et qui veulent commander sur internet parce que vraiment ils sont beaux, je vous ferai des swatchs sur Instagram si vous le souhaitez. Vous avez juste à me le mettre en barre d'infos de tous les Smart Lipsticks que j'ai. Comme ça vous donnera, je les ai pas tous, mais ça vous donnera déjà une idée de certains du rendu que ça peut donner. Ensuite, il y a quelques temps, je suis passée chez H&M et j'ai acheté ce petit vernis. Donc là, vous allez me dire, c'est quoi ce truc horrible? Et en fait, c'est un vernis avec des espèces de paillettes et je le mets par-dessus d'autres vernis. Donc si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté une photo avec un vernis, je crois, dans les tons roses. Et j'avais simplement mis celui-ci sur un doigt. Et je trouve que ça fait joli, ça donne un petit côté, un petit peu côté fun. Donc il est assez rigolo. Et puis je crois qu'il était à 1,90 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai envie de dire... même pas, il était à 95 centimes, je crois. 95 centimes. Donc bon, j'ai envie de dire, hein, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Puis voilà, c'est assez mignon, ça fait un petit décor sur vos ongles. Chez Monoprix, j'avais vu cette palette. Jean-Claude, donc la Begin Makeup. Donc moi j'ai jamais acheté de maquillage chez Begin, mais je suis vraiment tombée en admiration pour cette palette parce que regardez-moi ces couleurs. C'est vraiment, je trouve magnifique. Alors attendez, parce que là j'ai un reflet. C'est vraiment, je trouve magnifique. Ça, c'est des couleurs qui sont idéales pour les yeux verts. Donc elles s'appellent, donc c'est les Smoky Palettes. Et celle-ci, c'est la Corail Code. Donc vous avez une petite explication à l'arrière pour vous dire comment utiliser vos ombres à paupières. Bon, je ne vais pas du tout l'utiliser. C'est les couleurs que je porte actuellement sur les yeux. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais un peu déçue parce qu'elles ne sont pas très pigmentées. Donc je vais vous montrer. Je vais faire des swatchs. Je vais faire des swatchs avec cette doigt-là. Donc voilà. Donc comme ça au doigt, ça paraît pigmenté, mais je vous jure que j'ai travaillé ça au pinceau ce matin. Et voilà, je n'ai pas trouvé ça hyper pigmenté, donc à réessayer peut-être avec une base en dessous. Mais en tout cas, vous voyez, les couleurs sont absolument magnifiques. Et donc ça, c'est la Corail Code, hein, puisque c'est écrit en français tout simplement. Donc voilà, je trouve que les couleurs sont absolument magnifiques. Surtout ces trois-là, moi je suis vraiment fan de ces trois, parce que les prunes comme ça, j'en ai pas mal. Mais ces trois couleurs-là, vraiment pour les yeux verts, c'est absolument magnifique. Ensuite, aujourd'hui avec mon chéri, on a été déjeuner chez mes parents. Et puis ensuite, en fait, on a promené notre chienne. Et puis, il y a toujours les endroits où on a promené notre chienne, il y a toujours des soldeurs à côté. Donc, chez un soldeur, j'ai acheté donc de la marque Modélite, donc une marque de merde, on est complètement d'accord. Mais j'ai acheté ces fossiles que je trouvais pas trop mal à essayer. J'ai peur qu'ils fassent peut-être un peu cheap. Mais pourquoi pas, à essayer, il valait 4,50 €, donc on verra bien, à la prochaine soirée j'essaierai. Bon, sachant que je suis pas une grosse adepte des fossiles, je trouve ça très joli, mais alors absolument pas les mettre, je suis complètement nulle. Donc j'essayerai, donc appliquer un filet de colle sur le bord des fossiles et positionner au bord des cils, donnant une pression du milieu de l'œil vers le coin.
pour les retirer, décoller le bord extérieur des faux cils et tirer délicatement, toujours nettoyer après chaque utilisation. Pour un regard sublime, couper les cils dans la longueur ou la largeur. Bon, bah écoutez, on verra, je vais essayer. Je vais essayer ça, on verra bien. Voilà, toujours chez ce soldeur, donc j'ai trouvé un shampoing anti-pelliculaire, oui, donc de la marque Keranov, donc une marque que je connaissais absolument pas. C'est Eugène Perma. Ça me dit quelque chose, je crois, mais bon, je n'ai jamais testé. C'est un shampoing anti-pelliculaire. Pourquoi? Parce qu'avec Roaccutane, en fait, c'est pour ça que ce matin je me suis attaché les cheveux, parce que je compte me les relaver ce soir pour me faire un soin anti-pelliculaire. En fait, j'ai pas mal de pellicules, j'ai la desquamation, en fait c'est la sécheresse vraiment sévère du cuir chevelu, donc j'ai pas mal de pellicules. Donc il faut que je les traite et donc j'ai acheté ce shampoing anti-pelliculaire tout type de cheveux. Donc sachant que moi j'ai une coloration, donc normalement on est censé utiliser un shampoing pour cheveux colorés, mais comme moi je ne compte pas garder ma couleur, j'ai envie de retrouver une couleur un peu plus naturelle, donc on verra bien ce que ça va donner. Si je vois que ça, voilà, que ça casse trop mes mèches, ce qui m'étonnerait parce que je les ai fait il n'y a pas longtemps. On verra bien, j'arrêterai de le faire. Donc voilà, anti-pelliculaire de chez Keranov, je vous en dirai des nouvelles. Et coûtait 3,50 €. Et enfin, toujours chez ce soldeur, donc de la marque Modélite, j'ai racheté un peigne. Donc c'est tout simplement, j'aime bien faire marrer, etc. Je trouvais plus mon peigne, donc il était à 1,90 €, donc tout simple. Avec le bord fin pour faire quand je fais des tresses, etc. J'aime bien que l'irée soit bien faite. Sachant que j'ai bien sûr des peignes démêloirs, mais voilà, c'est vraiment le peigne pour faire bien l'arrêt, etc. 1,90 €, j'ai envie de dire, ça ne mange pas de pain. Et enfin, après, on a terminé chez Babou. Ouais, on fait des trucs de dingue le dimanche avec mon mec. La première chose, j'ai acheté un soin professionnel pour polir les ongles. Donc, alors, toutes réserves sont portées sur ce produit dans la mesure où il coûte 2,99 €. Donc c'est ce que je disais à mon mec, moi j'aimerais bien avoir un truc comme ça, mais voilà, j'ai un petit peu peur que ça soit de la grosse daube en barre. Et là mon mec m'a dit pour 3 €, prends-le, de toute façon pire si c'est de la merde, bon bah c'est comme si tu t'étais payé un soin de merde à 3 €. Et on peut te dire un soin à 3 € c'est quand même pas cher, donc voilà, on va essayer. Donc vous avez plusieurs petits polissoirs. Donc moi c'est simplement pour bien faire polir mes ongles avant comment dire, d'appliquer mon vernis. Donc ça marche avec des piles, mais mon chéri m'a dit qu'il avait les piles qu'il fallait. Donc voilà, donc ça c'est parfait, je vais l'utiliser et je vous en dirai des nouvelles, parce que si jamais il est super bien, on va me dire 2,99 €. Pas que, faut pas s'en priver, hein. Et enfin j'ai acheté un dernier truc chez Babou, c'est une nouvelle marque qu'ils ont chez eux, parce que très honnêtement, je n'avais jamais vu cette marque. C'est une eau rafraîchissante à l'huile d'argan, donc une brune corporelle tout simplement. Et alors ça sent divinement bon. Donc apparemment c'est fabriqué en Turquie. Donc vous voyez, je trouve que le packaging est assez joli. Ça fait un petit peu penser aux produits à la Reine de Saba. Enfin, c'est vraiment sympa. Et ça coûtait 3,99 €. Et alors ça sent divinement bon. Ah, c'est tout à fait le genre d'odeur que j'adore, c'est vraiment super agréable. Le distributeur Top Cosmétique à Bouc-Bel-Air en France, donc dans le 13, et c'est fabriqué en Turquie. Mais honnêtement, ça a une odeur vraiment très très agréable, donc bon voilà, je trouvais que pour une petite brune corporelle, c'est toujours agréable de sentir bon. Moi j'aime bien avant d'aller me coucher le soir mettre de la brune corporelle pour bien sentir le frais, même si je prends une douche de toute façon tous les soirs. Je trouvais que c'était agréable d'acheter ce produit. Et alors qu'est-ce qu'ils mettent? L'eau rafraîchissante Celia Beauté à l'huile d'argan, enrichie d'extraits naturels, apaise la peau et vous rafraîchit d'une odeur agréable, vous emportant ainsi une sensation de bien-être. En fait c'est une odeur qui est très agréable, ça me rappelle le Maroc. C'est vraiment, ça sent un peu l'huile d'argan quoi. Ça rappelle le Maroc, je trouve que c'est assez agréable, et moi j'ai toujours apprécié mes voyages au Maroc, donc c'est en fait c'est au musc blanc. C'est vraiment ça qu'on sent. Ça sent un peu cette odeur de musc qu'on peut sentir dans les souks. Bon, ça sent pas le bouc, hein, on est d'accord. Parce que des fois dans le souk, ça peut un peu sentir le bouc. Mais non, ça sent le musc.
le musc et l'huile d'argan. C'est vraiment un petit mélange qui est assez agréable. Donc voilà, je trouve que le packaging est assez joli dans la salle de bain. Ça fait vraiment produit un peu marocain. Bon, c'est fabriqué en Turquie, hein, mais ça fait un peu penser à Marrakech, je trouve. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais tester et je vous en dirai des nouvelles. Voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.